On est au Ikara Shmini. On est au 8e attribut de foi. À Ikara Shmini. Alors, Rabbi Aaron va nous chanter. Torah Temed, Nathan. Non. C'est pas mal. Léamo. Elle, non, c'est pas ça? Torah Temed, Nathan. Tu l'as pas Igdal? Vas-y, qui c'est qui a Igdal là? Ouais, mais là on est au 8e. Torah, Emed, Nathan, les Hamoel. C'est bien ça? Attends, je suis pas fou. Ok. Donc, 4e attribut, Torah, Emed, Nathan, les Hamoel. Akadosh Baruch Hu, il a donné une Torah de vérité. Et c'est quoi cette Torah de vérité? Hi Torah Hashem min Hashamaim. La Imuna qu'il faut avoir, c'est ça, d'accord? C'est que cette Torah qu'on a reçue, Matan Torah, on arrive, Bezrat Hashem. C'est ça, Temuna. Que cette Torah qu'on a reçue, c'est une Torah divine. La Torah, elle est divine, écrite par Moshe Rabbeinu, mais dictée par Hashem. La Torah, elle est divine. Combien on peut entendre malheureusement autour de nous des gens qui disent, bon, ok, c'est un super bouquin. C'est le livre qui a été le plus vendu dans le monde, vous savez. La Bible, c'est le livre le plus vendu dans le monde, vous savez. Et le plus traduit. Et le plus traduit. Record mondial. Il a une odeur, celui-là. Quoi? Il y avait un coup à faire. Donc c'est le livre le plus vendu dans le monde. Il y en a qui vont te dire, bon, c'est un livre humain. Ouais. C'est un homme qui l'a écrit. Mais il y a des petits détails dans l'histoire. Chas Veshalom. La Imouna d'un juif, c'est partie des 13 attributs de foi, que la Torah, elle est Mina Shamaim. Et on en parlera, Bezrat Hashem. La Torah, elle est Mina Shamaim. Lorsque Moshe est monté dans le ciel et que les malachés Asheret, les anges célestes, ne lui ont pas donné la Torah à Moshe Rabbeinu, à des hommes, ils ont refusé de donner la Torah. Jusqu'à quelqu'un d'un coup, il a obligé Moshe de répondre aux anges et qu'il a gagné les anges. Donc on voit que la Torah, elle vient du ciel. Simplement, on le verra pendant la veillée, Bezrat Hashem, comme je l'ai dit, la Torah, elle a plusieurs habits. Plusieurs habits. Jusqu'à qu'elle prenne le dernier habit qui est complètement matériel, qui est le nôtre. C'est pas que la Torah, nous, on l'écrit sur un parchemin, matière. Il est Shachor Agabelavan, noir sur du blanc, avec des lettres. Nous, la Torah qu'on a, c'est la dernière matérialisation de la Torah. La Torah, elle est spirituelle. La Torah, il va Shamaim. Elle n'est pas cachère si je prends un parchemin noir et j'écris en blanc? Ah non. Non. Parchemin blanc, encre noire. Bon, c'est pourquoi c'est une yana, mais Aval Bashamaim, Vada qu'il y a une Torah. Et c'est une Torah spirituelle, celle des anges. Il y a écrit quelqu'un d'autre lui-même, il a accompli la Torah. On le verra, Bezrat Hashem. Donc la première Emouna, la 8e Emouna, qu'il faut avoir, c'est que la Torah, elle est Mina Shamaim, elle est divine. D'ailleurs, explique-moi à ce moment-là, lorsque par exemple, Parashat Shmini, on te donne les animaux qui sont cachers, mais les animaux qui sont taref, d'accord? Et on te donne les animaux qui ont des sabots fendus ou qui ne remuent pas. Voilà, exactement. On te dit lesquels exactement. Moshe Rabbeinu, c'était Indiana Jones. Pendant 40 ans avant d'être Moshe Rabbeinu, il est parti dans le monde entier, il a essayé de voir, il a fait des photos de tous les animaux du monde pour savoir quel animal bidou qu'il avait le sabot fendu et qui ne remuait pas ou qui ruminait qui n'a pas le sabot fendu. Hein? Très fort. On a jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'autres animaux qui ont cette particularité dans tout le monde entier. Ça montre que c'est Dieu qui l'a donné. Ça peut être que c'est pas possible. C'est lui qui a créé. Mais c'est pas possible sinon. Les poissons, il faut qu'ils aient des écailles et qu'il ait Dans l'eau. dans l'eau et qu'ils soient les écailles, comment on appelle ça, les nageoires. Nageoires. Alors s'il a Les écailles, il a les nageoires. Mais pas le contraire. comme ça, c'est possible ça. On a été, il a vu Moshe Rabbeinu faisait de la plongée sous-marine. Cousteau, capitaine Cousteau là, commandant Cousteau. Il n'y a jamais trop attention. Il n'y a pas, ça n'existe pas. De fou. Il n'y a pas. Elle n'est pas divine la Torah. Maintenant, nous, on n'a pas besoin de ça pour prouver. On n'a pas besoin de ça. C'est la Emouna, Pshuta. La Torah, elle est divine. Et toute la Torah de A à Z, elle est entièrement de Dieu. Comme il dit le Rambam. Il dit le Rambam, si une personne, elle vient, un juif, il vient et il dit, bon, tu sais quoi, toute la Torah, Kula, toute la Torah, Anima Minba, toute la Torah. Mais ça, Non. franchement, c'est exagéré. De me dire qu'en frappant le rocher, l'eau elle est sortie, j'ai essayé avec ma mère, il n'y a rien qui est sorti. Non, franchement. Eh ben, tu sais ce qu'il dit le Rambam? Tu dis que toute la Torah elle est vraie, une seule chose, la Torah elle n'est pas vraie. Il a appelé Moumar. Moumar, ça, il a un gamme. Ce type-là, il a un djinn spécial dans la Torah. Il a appelé Moumar. Il a un grand. Ouais, il est au top. Ta femme dimanche, je précise. Là, il se rapproche de Matan Torah. Il se rapproche de Matan Torah, c'est ça que vous ne comprenez pas, les amis.
Ok? Donc, Kulam Hashem Itbarach, Igia le Moshe Rabbeinu Avashalom, Be'aga Nikret Dibour. Maintenant, comment Moshe Rabbeinu, lui, il a reçu la Torah pour pouvoir l'écrire? Avec des Dibour. Dieu lui parlait, et Moshe, il écrivait. Ou Moshe Rabbeinu Avashalom, Kedmut Asofer Kata Bechakak Mipi Hashem Itbarach, Mi Bereshit, Ad l'École Israël. Et Moshe Rabbeinu, il était comme un sofer, comme un scribe, qui était là et qui gravait Al-Pi Hashem sur la parole de Dieu, depuis Bereshit, depuis le bête de Bereshit, jusqu'au dernier mot de la Torah, l'École Israël, jusqu'au Lamed. Kula Kadva Moshe Mipi HaKadosh Baruch Hu. Tout est Moshe qui l'a écrit, on parle d'un Machloket qui a écrit la fin, puisque Moshe Rabbeinu était déjà mort, et il y a une Machloket, c'est Yoshua qui a écrit les Psukim, Vechoulé. Ok, en tout cas, tout est Moshe Rabbeinu. Ve'en nefresh ben pasuk anochi Hashem Elokecha velitimna aïta piligaj vechadom eleze. Et la Kula Shava. Maintenant, tu peux me dire que dans la Torah, il y a des choses plus importantes que d'autres. Quand je te raconte maintenant ma Bereshit, c'est hyper important, non? Comment Dieu a créé le monde. Ou quand je te raconte l'histoire de Yosef en Égypte, c'est très important. Lorsque je te parle de Parashat Metzora, c'est des djinim, très important. La mer rouge. Quand je te parle de Kriyat Yam-Suf, c'est très important. Maintenant, quand je te parle des noms, vous savez, à un moment donné, dans des parachutes, il y a des noms. D'accord, on te montre des noms. Par exemple, les Aloufim de Esav. Alouf Pignon, c'est le premier pignon de l'histoire, c'est lui. Alouf Pignon. Tu connais pas? Alouf Pignon. Ouais. C'est lui qui a fait le dîner. C'est lui qui a fait le dîner, c'est le premier dîner. Ouais. Alouf Pignon, il y a écrit là-bas. D'accord? Et Alouf machin, il y en a plein. D'accord? Il y en a. Bon, à quoi ils servent? À quoi ils servent? J'ai besoin de te dire qui c'était. Après, on te ramène aussi le fils d'un tel. Un tel, il avait le fils d'un tel, Vechoulé. Ou bien on te dit, il y avait Timna, il tape les gages, Vechadome. Timna, c'était la pilégage d'un tel, c'était la demi-femme d'un tel. Tu dis, mais ça sert à rien. C'est des détails, écoute bien ce qu'il dit. La émouna qu'il faut avoir dans la Torah, en plus, c'est qu'à Kol Shaveh Batorah. Chaque histoire qui est ramenée, chaque lettre qui est écrite, même ce qui te paraît anodin, où on te dit, voilà, on te dit que Yitzhak, il a creusé, il a rouvert les puits que son père avait creusé. Super. Il était parti à la boulangerie, tu vois, une fois, il achetait du pain. Ça paraît anodin. Kol Mila ve Mila. Kol Hod ve Hod Batorah. Chaque lettre de la Torah, si c'est écrit Bereshit bara Elokim, le He du Elokim, il est exactement autant important que Timna, le Haïn de Timna. Autant important. Autant que du chat. C'est Shava, elle est Shava la Torah. Ne dis pas que dans la Torah, il y a des choses qui sont plus importantes et des choses qui sont moins importantes. À Kol Shaveh, ça fait partie de l'Aïmouna qu'il faut avoir. Vedibourei Hashem, Uma Amarav, Hem Kol Psukea Vedivrea. Et les paroles de Dieu, ce sont tous les psukim et toutes les paroles qui sont écrites dans la Torah. Lorsque tu lis la Torah, alors tu vois la parole d'Hachem. Lorsque tu lis la Torah, tu vois la parole de Dieu, directement. Vechen pirusha mikubal baral pe, beofen asiyat mitzvotea, gam ken alchan misinai, Hashem misinai. Ou Moshe amar lanu. Il dit même maintenant la Torah chez Be'al Peh, c'est la Torah, c'est pas que la Torah chez Birtav, on n'est pas des Samaritains. On n'est pas des réformistes, on n'est pas des conservateurs. Même la Torah chez Be'al Peh, donc qui est l'explication de la Torah, chez Birtav, même cette Torah-là, chez Be'al Peh, c'est une part entière de la Torah chez Birtav, et on l'a reçue Be'al Sinaï. Attendez qu'il y a des marloquettes. Oui. Parce que c'est une explication, il y a des marloquettes. Oui. Elle n'est pas aussi émette que la Torah qui est. C'est une très bonne question. Mais à partir du moment où il y a des discussions, ça veut dire que tu suis cette opinion-là ou tu suis cette opinion-là, c'est pas. Je sais pas. Alors, maintenant, très belle question. Une question extraordinaire. Mais, Chaz Veshalom quand même. Bémet, c'est une question extraordinaire. On l'avait ramené, mais cette année dernière. Non, mais parce que ce qui dit Rabbi Aaron, Bémet, on a tous, et je pense qu'on devrait tous avoir cette question. C'est une question. Moi, je l'ai eu pendant très longtemps et je ne trouvais pas de réponse. Jusqu'à ce que je suis tombé sur un midrash. C'est un midrash. Alors, il y a plusieurs endroits. Il y a un Sochar Tov. Sochar Tov, c'est un midrash sur Teilim. D'accord? Et là-bas, il ramène que lorsque Moshe est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, fait les plaines. Tu vois quoi? Dieu, il a donné comme ça la Torah à Moshe Rabbeinu. Voilà, il a dit écrit comme ça. Et après, il a donné toute la halachot, halakha boura. C'est ce qu'il dit Midrash. Chaque halakha, à Kadosh Baruch Hu, il a donné 40 façons de permettre, 40 façons d'interdire. Sur chaque halakha. Basar vechalav, 40 façons de permettre, 40 façons d'interdire. Tfilin, 40 façons de oui, 40 façons de non. Toutes les halachot, comme c'est dit Midrash. À Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu,
40, 40, 40, 40. Toute la Torah Kula. À la fin, Moshe Rabbeinu lui dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu vas pas donner la Chapsuka. Tu m'as dit 40, oui, 40, non, sur ta Kalakha. Qu'est-ce que je fais moi maintenant? Qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu? Hein? Débrouille-toi, exactement. Débrouille-toi. Mais c'est ça, c'est quoi débrouille-toi? C'est quoi débrouille-toi? La Torah elle était Néo, Bnei Adam, Lo Bashamaim. Elle est plus dans le ciel maintenant, vous allez donner en bas, c'est à vous de choisir. C'est à vous de décider. C'est vous qui allez trancher. Shamata? Maintenant. Et pourquoi 40? On t'a dit le chiffre 40, il est spécial, etc. Pourquoi il est spécial? C'est Oui, la matrice. 40, la Gemara nous dit dans Maseret Nida qu'à partir de 40 jours, un enfant, un bébé dans le ventre de la maman, il est appelé Bar Kaima, il est appelé vital. Ça y est. D'ailleurs, jusqu'à 40 jours, viable, voilà, cherchez le mot. Viable. Et jusqu'à 40 jours, on peut prier encore pour le sexe de l'enfant, parce qu'il n'est pas encore défini. À partir de 40 jours, ça y est, c'est quelque chose qui est viable, c'est l'embryon qui va donner naissance, c'est le début de la vie. 40, c'est le début de la vie. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu est monté dans les ciels combien de jours? 40 jours et 40 nuits, c'est embryonnaire. C'est pour ça qu'on a resté combien de temps dans le désert? 40 ans, parce qu'on va rentrer en Eretz Israël, après c'est une Léda. Chiffre 40, mais 40 ans dans la vie d'un homme, d'accord? Quand on passe la barre des 40, on arrive à 40. On a dit ça à la crise des 40 ans, mais c'est faux. Non, mais c'est faux. Normalement, dans la Torah, le chiffre 40, c'est un chiffre extraordinaire. À 40 ans normalement, on est prêt maintenant pour devenir véritablement. À 40 ans, c'est l'âge où tu peux faire des choses extraordinaires. Tu peux construire des choses extraordinaires. Tu peux maintenant mettre, entre guillemets, en application tous les projets que tu avais eus auparavant. Alors, tu as eu des projets, tu avais beaucoup de choses qu'avant 40 ans. Badak, tu avais beaucoup de choses. Mais à 40 ans, c'est un âge assez mûr, embryonnaire, donc, pour donner naissance à tous tes projets, tes plus beaux projets. Comment? Tu as fait l'Ali à 40, ouais, voilà. C'est vraiment un renouveau, c'est embryonnaire. Donc, on voit ce J40 qui est beaucoup. Maintenant, on te dit 40, donc tu reprends 40 et 40. C'est embryonnaire, ça veut dire que c'est avant de donner naissance. Maintenant, qui c'est qui va donner ça qui va donner naissance à la halakha? C'est toi, l'homme. Moshe, il était bloqué. Il a dit, mais attends, je mets 48, 40, non, 48, 40, non. Comment je fais à la fin? Quand je lui ai dit, mais non, c'est à vous de choisir. C'est à vous de décider. C'est à vous de trancher. Et qui a tranché alors? Moshe Rabbeinu. À la base, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est quoi trancher? Et c'est pour ça qu'au départ, il n'y avait pas de marloquette. À la base, il n'y a pas de marloquette. Voilà, c'était tranché depuis le début. Dans le désert, il y a eu trois sfécotes. Et dans le désert, c'est vrai, il y avait eu 3 marloquetot, seulement 3 marloquetot. C'est tout. Alors pourquoi les marloquetot, elles sont venues? Pourquoi un dit blanc, un dit noir, un dit oui, un dit non? Déjà, avant d'expliquer pourquoi, tu comprends déjà que tu m'as dit que c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Puisque lorsque Dieu il a enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu, c'est vrai. Lorsque Kadosh Baruch Hu il a enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il n'a pas donné une seule Torah. Il a donné la chose et son contraire. La chose et son contraire. Oui ou non, oui ou non, oui ou non. Tu comprends? Donc déjà, ce n'est pas il n'y a pas une halakha. Hachem lui-même, il a donné comme ça à Moshe Rabbeinu la Torah. Tu comprends? Après, c'est à nous de trancher. Tout ça pour dire quoi? Quand tu es dans la marloquette, dans la Gemara, même dans la Gemara aujourd'hui, d'accord? Et comprends une chose. Qu'est-ce qu'on retient, nos Rabbi Denis, dans la Gemara, en conclusion? Manière de réfléchir. Non. Manière de réfléchir, mais donc, qu'est-ce qu'on retient? Il y a des klalim. On a des règles, pour, des généralités, des règles, pour savoir comme qui on tranche. D'accord? Quand c'est Rabbi Akiva contre lui, c'est toujours Rabbi Akiva. Quand c'est un tel contre lui, c'est toujours celui-là. Quand c'est Rabbi Meir, il y a des klalim, il y a des règles dans la Gemara. Maintenant, quand même dans la Gemara, elle a conclu qu'on va aller comme lui, c'est pas là que ce qu'il a dit l'autre, c'est faux. La preuve que c'est pas faux. C'est que lorsqu'Hachem il a donné la Torah, il a dit oui, il a dit non, 40 façons de permettre, 40 façons d'interdire. C'est plus simple d'avoir une ligne directive et de dire trancher comme ça et on sait que c'est comme ça. Comme ça, c'était dans le désert. Ah ouais. Il a fait, mais on est plus haut que ça. À la base, au départ, il n'y avait rien de tranché. Il n'y avait rien de oui ou non. Mais est-ce que c'est plus comme ça parce qu'on n'a plus le niveau que quand on était dans le désert après la Torah ou c'est plus comme ça pourquoi? Ça, je vais t'expliquer juste après. Mais juste là, je suis en train d'expliquer autre chose. Ouais, Avant, d'accord? Je vais te dire qu'en vérité, parce que pourquoi chez Akadosh Baruch Hu, il y avait 40 oui, 40 non? Parce que, il y avait. Pourquoi ça ne peut pas être binaire? Pourquoi? Parce que rien ne peut être oui ou non chez Akadosh Baruch Hu. Tout est tout en même temps. Il y a Kacher, pas Kacher chez Dieu. Il y a Taor et Tamé chez Dieu. Il y a toutes ces choses-là chez Dieu. Non. À partir du moment où la Torah elle prend une forme humaine, alors il y a le permis et l'interdit. Il y a le pur et il y a l'impur. Il y a le bien et il y a le mal. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a toutes ces choses-là. Il y a toutes ces choses-là chez Dieu. Non, puisqu'il est un. Nous, l'homme, il comprend toujours par 2, par 3, par 4, par 5.
minimum par 2. Pourquoi? Parce qu'on est humain. Ok? Il y a moi et il y a l'autre. Chez Akadosh Brou, il n'y a pas lui et autre. Chez Dieu, c'est tout ensemble. Il est tout. Donc on ne peut pas comprendre le monde comme nous on le comprend. Donc c'est pour ça qu'en vérité, ça ne sera jamais assez vrai de dire que c'est permis ou c'est interdit. Tout ce qu'on dit que c'est permis ou interdit, entre guillemets, c'est toujours par rapport à l'homme. Parce que nous vivons dans un monde... comment tu l'as dit? Binaire. D'accord? Nous on vit dans ce monde binaire. Nous on vit dans un monde multiple. Donc dans un monde multiple, il y a plusieurs... on ne pose pas la même chose. Des autres shonotes. Les visages ils sont différents. Tout est une multiplicité. Tout est différent. Mais Etzel Akadosh Brou, tout ce que je dis c'est vrai. Chez Dieu c'est vrai ce que je dis. Il y a un changement chez Dieu. Écoutez bien ce qu'il y a Rav Dessler. À partir du moment où une chose connaît un changement, alors il est plus divin, il est matière. Il n'y a que la matière qui peut connaître le changement. Le divin ne peut pas connaître le changement, puisqu'il est. La matière, elle devient. Dieu, il est. Il ne peut pas changer. C'est clair jusque-là? Elle se transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. Elle est entièrement en transformation et en changement, donc. Tout le temps. Alors que Dieu, il est inchangeable, puisqu'il est. Il est. Tu comprends? Bien fait. Donc si on a compris ça, tu vois, même Klapé Shmaya, il y a 40 et 40 par rapport à l'homme. Maintenant, alors pourquoi maintenant, aujourd'hui? Alors, comme on a dit, Moshe Rabbeinu l'avait tranché, on avait tranché dans le désert, il n'y avait que 3 marloktot, il y avait que 3 discussions dans le désert. Ok. Alors comment ça s'est passé comme c'est pas? Pourquoi maintenant aujourd'hui on a 10 000 idées dans la Gemara même? Il explique le Rav Shai Gaon. Rav Shai Gaon, c'est le dernier des Géonim. Vous savez, dans la Gemara, il y a eu les Tanaïm. C'est l'époque des Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Yoshua ben Levi, tout ça. Après, il y a eu des Amoraïm. Alors, les Tanaïm, ils ont vécu donc avant la destruction du temple, pendant la destruction du temple et un petit peu après la destruction du temple. Après eux, il y a eu les Amoraïm. C'est des Chachamim qui viennent après. Rav Rizda, d'accord? Et tout ce qui appelle Rav dans la Gemara, c'est des Amoraïm. Celui qui fait le passage dans les générations entre les Tanaïm et les Amoraïm, c'est Rav. Rav, c'est un Chacham de la Gemara. C'est vrai que la Gemara, des fois, elle dit, on voit Rav, il est en marloquette avec des Tanaïm. Mais comment il peut être en marloquette avec des Tanaïm? C'est un Amora. Quelqu'un qui vient après eux, il ne peut pas être en marloquette avec ceux qui viennent avant, ils ont une plus grande force. Je dis non, Rav, Tana, mais pas ligne. Rav, parce que Rav, il fait partie des... Il est entre les deux générations, donc il a quand même une force de Tana, il peut des fois discuter avec un Tana. D'accord? Après les Amoraïm, on a les Sovraïm. D'accord? C'est quoi les Sovraïm? On appelle ça ceux qui pensaient, les penseurs, on va dire, ceux qui réfléchissaient. C'est encore une daga un peu plus... Après, on a les Géonim. C'était toujours à Babel, hein? Tout le monde était à Babel. C'est qui les Géonim? Dans le Tosfot, les Tosfot, on voit des fois. Rav Haï Gaon, Rav Shraria Gaon. C'est une époque où on les appelle les Géonim. Et ils étaient toujours à Babel, ils n'avaient pas bougé, autour là-bas. Il n'y a pas encore eu cet exil, beaucoup de juifs qui partaient en France et dans tous ces pays-là à l'époque. Et il a écrit un livre qu'on a jusqu'à aujourd'hui, Rav Shraria Gaon. Ce livre, il a 1500 ans, pratiquement 1300 ans. Et là-bas, il explique. Il explique comment c'est possible qu'il y ait autant de marloktot. Et il dit que la période où, malheureusement, le Beth Midrash a été détruit, ça devenait très très compliqué, ça a commencé à être très très difficile de pouvoir enseigner la Torah, puisque les Romains interdisaient d'enseigner la Torah en public, l'histoire de Rabbi Akiva, et les Asara Ogé Malchut, les 10 martyrs, c'est l'époque des Romains, parce qu'ils interdisaient les Romains d'enseigner la Torah. Donc les élèves ne pouvaient plus être après de leur maître. D'ailleurs, ils se cachaient dans les grottes pour ne pas être attrapés par les Romains. C'était une période très 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 dure pour l'âme Israël. Et à ce moment-là, malheureusement, puisque les élèves ne pouvaient plus côtoyer leur maître comme ils le faisaient, alors malheureusement la Torah commençait à se perdre, parce que les types ne se rappelaient plus comme il fallait. Ou l'autre il disait non, moi j'ai pas entendu comme ça. Combien ça arrive deux fois? Toi tu as compris ça en chiot, l'autre a compris comme ça. Alors, imagine eux avec comment ils étaient. Et chacun il disait ce qu'il disait. C'est pour ça que Rabbi Yehuda Hanassi, au départ, il a commencé à écrire la Mishnah, la Torah orale, qu'on n'a pas le droit d'écrire. Pourquoi il l'a écrit? Parce qu'il a vu que les élèves ne pouvaient plus côtoyer leur maître comme il fallait à cause de la persécution. Donc il a écrit les Mishnayot. Mais il connaissait encore l'explication. Quand ils ont vu que même la Gemara, l'explication des Mishnayot, on ne le connaissait plus. Alors Rabina et Rabashi, ils ont pris sur eux d'écrire la Gemara. Mais tout ça, pourquoi il y a eu tant de marloquettes? Non, les gens, des fois on l'a vu dans la Gemara. Et il dit non, Rabbi Meir il a dit comme ça. Il dit non, Rabbi Meir il a dit comme ça. Non, vous n'étiez pas ensemble. Parce qu'ils n'ont pas pu poser la question comme il fallait. Ils n'ont pas pu être près de leur maître à cause des persécutions. Voilà pourquoi.
Mais maintenant, toi et moi, et nous tous, on est tous Ma'aminim Bnei Ma'aminim. On est tous croyants, fils de croyants. Et maintenant, avec Mina Shamayim. C'est sûr que c'est Mina Shamayim. La Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il a voulu. Que la Torah, à un moment donné, elle soit dans cet ordre de pile-poule et de discussion. C'est la Torah chez Béalpé. Et pour revenir et rebondir à ce qu'on a dit au départ, même l'autre qui pense différent, même lui, il a raison en vérité. Même si on ne retient pas son idée, ce qu'on appelle la Havamina, ce qu'on pensait au départ dans la Gemara. On dit toujours qu'une Havamina, même ce qu'on pensait au départ dans la Gemara, même ça c'est vrai. Même si on ne le retient pas. Alors comment tu veux dire que ça, mais ça c'est vrai? Ce qu'il dit les Chaim. Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Un tel et un tel, lorsqu'il a parlé dans la Gemara, c'est les paroles du Dieu vivant. Comment c'est possible? Mais oui, parce que lorsque Moshe est monté dans le Har Sinaï, il y avait 40 façons de dire oui, 40 façons de dire non. Donc oui, après il faut trancher. En fonction de ce qu'on tranche, on va accomplir. Mais tout est vrai. Et si Dieu veut qu'on aura Beth Amikdash, ça va être tranché. Alors, il y a plein, pas que ça. Il n'y a pas simplement les halachot qui seront tranchés. Lorsqu'Eliyahu Navi va venir, Eliyahu Navi viendra, alors lui il tranchera toutes les choses. Comme ça. Tac, 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 tac. Tous les teiko dans la Gemara. Teiko c'est qu'on arrive, on ne sait pas. Teiko, quand tu joues au ping-pong. C'est teiko, c'est la Gemara. Teiko c'est on ne sait pas. Tavo tishbi et t'arrêtes kushot elou. Il va venir, il va nous enlever tous les kushot qu'on avait. Qui est Eliyahu Navi? Parce qu'on n'a pas, malheureusement, c'est vrai. Et aussi la Gemara dit en Mesad Kiddushin, il fera le ménage aussi dans l'âme Israël. Et Eliyahu Navi, il dira qui est mamzer, qui est pas mamzer, qui est machin et tout ça. Pourquoi on n'étudie pas plutôt, puisqu'il y a des discussions, puisqu'il y a plein de trucs, pourquoi on n'étudie pas ce qui a été donné par Hachem directement? C'est-à-dire? Mais la Torah Shebalpé, c'est Mina Shamayim, c'est ce qu'il vient de dire maintenant. La Emouna qu'il faut avoir, c'est que la Torah, elle est Mina Shamayim. La Torah, la Torah Shebalpé. Maintenant, on l'a perdue, elle n'est plus tranchée comme c'était à l'époque. On est obligé de revenir à elle. Voilà, elle est plus tranchée. Et on termine. Et donc on a cette Emouna qu'elle a été donnée par Moshe Rabbeinu, elle a été donnée par Hachem à Moshe Rabbeinu, c'est donc Moshe Rabbeinu qui l'a tranchée. Donc encore une fois, on termine. La Emouna qu'il faut avoir, la 8e attribut de foi, c'est que la Torah elle est Mina Shamayim. Et on a tout reçu la Torah entière de Bereshit jusqu'à l'école d'Israël. Tout est divin. Tout est divin. Et s'il pense une seconde, Chas v'Shalom, qu'il y a une chose qui n'est pas de Dieu dans la Torah, t'appelais Moumar Batorah. Chas v'Shalom. Donc la Emouna, c'est que toute la Torah elle est divine. Moumar, c'est que tu as un problème, tu as un din spécial dans la Torah. Toute la Torah elle est divine. Chazak ou Baruch, on continue demain.